Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte la parole du lundi que nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 du verset 8 au verset 10. Il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous sommes en train de voir, frères et sœurs, la vocation de servir Dieu. C'est notre thème de l'année. La vocation de servir Dieu. Mais ce passage nous montre une sorte de coïncidence entre la foi et la vocation. On voit cet homme vieux, il a eu la vocation de tout abandonner, de quitter sa patrie, de quitter sa famille pour aller s'établir dans un territoire étranger. Il avait seulement la promesse d'être père d'une grande nation. Abraham, père élevé, il était transformé. Il avait la promesse de devenir Abraham, le père d'une grande nation. On voit, c'est par la foi qu'il a tout abandonné, qu'il a obéi à Dieu, qu'il a obéi à la parole de Dieu pour aller s'établir là où Dieu l'a indiqué. De la conception néo-testamentaire, la foi implique 4 éléments selon un commentateur biblique. La foi signifie que nous devons être fermement ancrés en Christ, avoir notre vie conforme à la vie de Jésus le crucifié, qui est ressuscité, de croire totalement en lui. C'est la foi, avoir la foi. Croire fermement en Christ, ressuscité et crucifié. Avoir la foi implique une repentance. On change, on regrette la mauvaise façon de vivre et on se convertit pour mener une vie conforme à la volonté de celui qui nous appelle. Comme Abraham l'a fait, il a abandonné les faux dieux, les dieux des parents, pour mener une vie selon la parole de Dieu. La foi implique l'obéissance. Il obéit à ce qu'on doit faire. Nous devons obéir à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Nous devons mener une vie conforme à sa volonté. Et enfin, la foi implique une dévotion personnelle. On se donne totalement à lui. On se consacre à Dieu totalement. Comme il dit dans Romains 12, nous corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Si vous n'avez pas encore la foi en Dieu, je vous invite à le faire, à placer votre foi en lui pour mener une vie conforme à sa parole et à sa vocation. Que Dieu vous bénisse.